Coucou, alors dans la vraie vie on est toujours le dimanche 31 août, même si vous verrez la vidéo beaucoup plus tard et donc j'ai tourné ce matin la vidéo déballage Shein. Mais bon là c'est parti pour le gros tri de mon armoire. Donc donc je vais déballer toutes mes affaires, je vais tout étaler sur le lit, je vais essayer de faire des piles avec ce que je donne à ma fille, ce que je vais, les 2-3 bricoles que je vais revendre et ce que je vais aller porter chez H&M pour avoir un bon de 15%. Et après je vais tout nettoyer, je vais aspirer, je vais laver l'intérieur et je vais ramener toutes mes nouvelles affaires, Bohème, Western Girl et tout ça. Je vais tout installer et je pense que je vais mettre ça par couleur, enfin voilà. Donc je vais faire un grand chamboulement, il va y en avoir partout. Écoutez, le rangement bat son plein, donc je fais une petite pause pour vous expliquer un petit peu mon classement, ce que j'ai bricolé, mais là c'est un premier classement, il va y en avoir un deuxième et certainement un troisième tellement il y a de choses. Donc là j'ai fait un petit tas avec des petites bricoles que je vais proposer à ma fille. Donc par exemple un legging noir tout simple, je sais qu'elle aime bien en avoir pour traîner, pour jouer, etc. Donc je lui en mets un de côté. Ensuite il y a ce gilet rayé, elle aime bien tout ce qui est rayé, donc je vous en avais parlé, je savais que celui-là, quand elle a vu que je l'avais acheté chez Aldi, elle aimait bien. Et par exemple ce petit pull court de sport que je mettais et que bon, j'ai plus spécialement envie de mettre, donc je sais qu'elle aime bien aussi. Ensuite j'ai fait un tas avec ce que je vais garder parce que je vais malgré tout garder quelques bricoles de ma collection actuelle pour les recycler avec le style bohème, puisque j'avais déjà ou Cougar des choses dans ce style là. Donc par exemple cette année ce short je ne l'ai pas du tout mis, donc en plus j'aime bien parce que quand je mets pas des pièces pendant un an, quand je les retrouve j'ai l'impression que c'est nouveau. Donc dans le style Cougar avec une petite paire de bottes, je trouve que ouais, il est dans les tons, etc. Donc je vais le mettre de côté et je vais l'associer à ma nouvelle collection. Mais là c'est pareil, après il va falloir que je trie vêtements d'hiver et d'été. Enfin clairement là des shorts comme ça je vais plus en mettre puisque demain c'est la rentrée. Donc du coup je vais aussi mettre dans mes bacs transparents que j'ai descendu du grenier les affaires d'été. Et aussi tout ce qui est déguisement, ça c'est mon pull moche de Noël, je le garde, j'ai le truc d'Halloween. Donc j'ai quelques pièces que je stocke au grenier, comme ça des pièces un peu délire pour les occasions que je ressors que de temps en temps ou qu'une fois par an. J'ai gardé évidemment ce gilet sans manches que j'ai acheté l'année dernière chez Kiabi et qui est vraiment dans le style, donc je vais pas m'en séparer, là ça va de soi, il va bien se marier avec les nouvelles pièces. Et aussi par exemple ce pull de chez Lidl que je vous avais présenté dans une de mes vidéos cette année, qui est vraiment pile poil aussi dans le style bohème, donc celui-là je le garde aussi. Mais j'ai gardé aussi 2-3 t-shirts, pantalons un peu voilà pour traîner, pour ça j'aime bien le mettre quand je fais le ménage, quand je fais du rangement, etc. Parce que si j'ai plus du tout d'affaires pour
faire des bricoles, du nettoyage, etc. Ça va pas aller, je vais pas mettre mes affaires toutes belles, toutes neuves pour faire ça, pour laver la voiture ou ce genre de truc. Donc je me garde quand même quelques pièces de ce style pour rester à la maison et bricoler. Ensuite le tas le plus gros, c'est ce que je vais donner. Donc forcément il y a plein de trucs dont je vais me séparer. Donc je vous donne 3 exemples aussi. Donc ce petit haut qui est très mignon, fleurs etc. Mais en fait j'en ai marre parce que je sais pas depuis combien d'années je l'ai ce machin, mais je veux même pas savoir. Donc là je peux plus quoi, je veux changer. Donc bon c'est tout, je m'en sépare. Ensuite il y a par exemple ce pull qui vient de ma maman. Et comme je vous ai expliqué, quand elle est décédée j'ai récupéré pas mal d'affaires à elle que j'ai mis plaisir à mettre, et là j'ai plus envie de les mettre. En fait je veux vraiment voilà, je veux pas l'oublier, enfin, mais je sais pas, j'ai envie de changer. Donc c'est quelque chose que je ressens, donc je pense qu'il faut pas chercher 50 000 explications, il faut le faire. Et voilà, maman je pense à toi et je t'aime et c'est tout. Mais là les vêtements j'ai plus envie de les porter. Et puis un cas aussi par rapport aux no-bras, puisque je ne porte plus de soutif. C'est cette robe que j'avais eue chez Stocomanie qui est vraiment superbe, mais je la portais avec un soutien-gorge très rembourré, et je sais que même les collègues m'avaient dit elle te va bien machin. Donc là si je la mets sans soutif, ça va vraiment faire plat, enfin ça va pas faire joli. Donc du coup je me dis voilà, c'est l'occasion aussi de m'en séparer, je la remettrai pas, donc ça va dans le tas de ce que je vais donner. Ensuite il y a 2-3 bricoles que je vais essayer de revendre. Notamment les vestes. Celle-ci, j'ai un peu honte, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, je vous ai même fait une vidéo avec, elle est vraiment très bien, mais voilà, je la porte pas suffisamment. Donc je me dis il faut arrêter vraiment d'acheter des vestes de ce style-là, me concernant, parce que finalement après je les mets pas suffisamment. Donc du coup celle-ci je pense que je vais essayer de la revendre avec le petit débardeur que j'avais acheté. Même si c'est 10 € les deux, 8 € les deux, c'est pas grave. Mais je veux pas revendre 15 000 trucs. Bon, et puis après il y a aussi un tas avec les pyjamas. Et après il y a aussi un tas avec mes affaires de sport, dont certaines pareil je me suis débarrassée. Il y a aussi par exemple ce petit débardeur là, il est vraiment tout taché. En fait là ça fait plein de traces. Donc je me dis je vais pas le revendre, je vais pas le donner, tout ça tant pis. Celui-là je vais en faire des chiffons parce qu'il est taché. Enfin voilà, donc là où ça en est. Donc je vais continuer mon tri. Je vais déjà mettre dans des sacs ce que je porterai chez H&M. Je vais mettre de côté les affaires que je compte vendre. Et puis il faut que je vois aussi mes vestes en bas, il faut que je m'en occupe. Et je vais refaire un tri dans ce que je garde, dans les affaires vraiment d'été, les shorts courts, etc. que je vais déjà mettre là-haut pour voir ce qui me reste à mettre dans l'armoire ici. Franchement je suis rincée, je suis crevée de tout ce que j'ai fait depuis ce matin. Entre les vidéos, le tri, le rangement, en fait je voulais même faire une petite séance de sport parce que je veux pas perdre tout ce que j'ai fait pendant les vacances. Mais je me dis c'est même pas la peine parce que j'ai fait que ça, de monter, descendre les escaliers, monter des bacs, des sacs, descendre au garage, au grenier. Donc la séance de sport elle est faite. Plus le ménage, comme vous avez vu, j'ai passé l'aspi, j'ai tout nettoyé. Enfin, franchement, l'armoire c'était crade, il y avait beaucoup de poussière. J'ai fait aussi mon bureau, enfin j'ai fait un peu tout en même temps.
Je suis crevée, mais je suis contente. Donc là, je vous fais une pause. En fait, je vais vous montrer un petit peu mon armoire, vous expliquer un petit peu de trois bricoles, comment j'ai rangé. Et puis, s'il me reste un petit peu d'énergie, mais je pense que oui, et j'ai envie de le faire, j'aimerais bien sélectionner ma tenue pour demain et vous la montrer. Voilà, donc vous voyez, j'ai nettoyé mon bureau, j'ai rangé, j'ai fait un petit peu de tri aussi dans mon bureau. J'ai rajouté mes nouvelles boucles d'oreilles à ma collection. Alors au-dessus de mon lit, j'ai remis seulement 2 chapeaux. Donc c'est les chapeaux qui sont un petit peu plus style été. Et les autres, je les ai rangés en bas dans le garage. Je vais vous les montrer après. Alors voilà l'intérieur de mon armoire. Ah, c'est bien rangé, c'est propre. Il n'y a plus 15 000 trucs qui traînent en bas parce que je laissais des trucs par terre, une boîte à couture. Enfin, c'est le bordel en plus, donc ça m'a vraiment donné l'occasion, en plus du nouveau style, de repartir à zéro là pour une nouvelle année. Ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, j'ai mis en haut les pulls. Donc là, j'ai mis 2 pulls, un coloré et mon pull de chez Lidl. Ensuite, là, c'est tout ce qui est t-shirt et débardeur. Donc, c'est surtout des débardeurs que je veux mettre sous des pulls à jouer, etc. Donc je les garde parce que c'est pas été, ça peut être porté aussi sous des pulls, etc. Ensuite là j'ai 3 pulls noirs. Alors ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai rangé à peu près par couleur. C'est marrant, ma fille a fait ça il n'y a pas longtemps. Mais je trouve que c'est pas mal pour trouver des affaires et faire les associations. Bon, on peut pas tout mettre hein, parce que sinon il n'y aurait plus de place. Donc oui, je vous avais pas montré ce chemisier qui vient de chez La Halle et que j'ai payé 22 € qui est en couleur terracotta. Alors mes ceintures, en fait j'avais, déjà elles étaient dans un bac, elles traînaient. Mais là j'avais aussi ça et pendant un moment j'avais mis mes ceintures là-dessus, mais c'est pas du tout pratique parce qu'en fait tu enfiles toutes tes ceintures. Sauf que si tu veux récupérer celle qui est là alors que tu as toutes tes autres ceintures devant, il faut tout enlever. Donc ce truc c'est vraiment pas pratique. Donc par contre j'ai retrouvé ce porte-manteau et là c'est vraiment pratique parce que j'ai pu mettre toutes mes ceintures. Voilà, toutes mes ceintures dans les tons que je veux. Après de toute façon j'en ai plus d'autres. Je m'en suis séparée et il y en a aussi qui étaient abîmées. Donc là j'ai plus que celle-ci. Mais au moins je peux directement prendre la ceinture qui m'intéresse, la ranger sans avoir à tout déballer. Donc je trouve que c'est vachement pratique et je vais les laisser comme ça sur un bord de mon armoire. Comme ça au moins il y a de l'espace. J'ai mis quand même quelques porte-manteaux pour mettre d'autres affaires qui sont au sale. Donc là j'ai mes affaires triées par couleur. Regardez comme tout ça c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Voilà, je suis allée donc jusqu'au noir. Ensuite, de ce côté-là, donc il manque encore des choses en sport qui sont en train de sécher. Des vestes. Donc là-haut, j'ai mis les vestes. En dessous, puis j'ai aussi rangé les shorts et tout ça d'été. J'ai mis là-haut aussi. Je me suis dit, là, ça sert à rien. Je vais plus les utiliser en salle de danse avec ma prof. Donc j'ai mis mes leggings, pantalons et quelques débardeurs de sport. Ici j'ai mes pantalons, notamment mes nouveaux pantalons. En bas j'ai mes pyjamas. Et dans cette boîte j'ai tout ce qui est collant, les bas, etc. Comme ça c'est mieux rangé parce que c'est pareil, c'était un peu le bazar fourre-tout. Donc là franchement c'est vraiment plus accessible, plus propre, enfin, c'est que du bonheur. Ça va être vraiment trop chouette de choisir ses affaires. Alors je vous emmène avec moi dans le garage. Voilà, donc dans le garage, petite nouveauté, j'ai acheté ce petit miroir hein, chez Jiffy pour 19 € que je veux laisser puisque moi dans mon garage c'est mon entrée. Donc j'ai tous mes manteaux, mes chaussures, mes foulards, etc. Et donc avant de partir, à chaque fois je ne sais pas à quoi je ressemble parce que je suis comme tout le monde, hein, le matin on est pressé. Et même si on a bien choisi ses affaires, bien souvent à la dernière minute tu rajoutes une écharpe, un chapeau, un machin, puis tu t'en vas. Et tu sais pas si tu ressembles à un clown ou pas. Donc là ça permet de jeter un petit œil à la tenue avant de partir. Donc je trouve que c'est pratique. Et j'ai mis mon nouveau manteau dans la partie manteau. Et donc là j'ai mis les chapeaux, on va dire de saison, plus ou moins. Donc il y a celui-ci, celui-là que j'ai eu chez Nos qui est vraiment trop beau.
Donc celui que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo. Et en fait, le noir, je l'ai depuis super longtemps. Il vient de où celui-là? H&M. Donc je l'ai depuis vraiment, c'est pareil, je sais pas combien de temps, mais des années. Et en fait, ça, c'était un décor qui était sur un autre chapeau que j'avais aussi depuis des années, que j'avais dû avoir dans un Stocomanie. Et en fait, le chapeau, je le mettais pas trop parce qu'il était trop grand. Donc j'ai viré le chapeau, j'ai récupéré ce décor et je l'ai mis sur ce chapeau là, et du coup je trouve que c'est original parce que ça fait vraiment oula, ça fait vraiment un côté chic avec le côté un petit peu bohème western. Enfin, en tout cas moi j'aime bien, et personne n'aura le même chapeau puisque voilà. Du coup il est customisé. Donc voilà pour les chapeaux. Alors voici ce que j'ai sélectionné pour demain. Donc j'ai pris justement mon fameux chapeau customisé. J'ai sorti 2 vestes la marron que j'avais déjà depuis un moment, et celle de chez Shein à franges. Les bottes de chez Shein sans franges, par contre, vu que c'est pour mettre sous la jupe de chez Shein qui est vraiment trop jolie. 2 petits hauts, donc soit le petit débardeur qui vient du magasin Taco à Péronne, soit le t-shirt avec les volants. Celui-ci je sais même plus si c'est non, c'est pas Bonobo, c'est un magasin en ville là, Miss Coquine, près de la gare. Et les ceintures, et donc je vais faire un petit essayage pour voir un petit peu tout ce qui va le mieux ensemble. Coucou, donc ça y est, j'ai fait les associations pour trouver ma tenue de rentrée pour demain. Je suis trop contente, c'était trop bien, mais j'ai essayé pas mal de choses. Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais essayer de vous montrer, je sais pas trop comment je vais vous montrer la tenue en entier, peut-être dans le miroir. De toute façon, j'aimerais beaucoup vous faire un lookbook avec mes nouvelles tenues, mais pour faire un lookbook, c'est en gros c'est une vidéo qui dure 3-4 minutes et ça prend 10 ans parce qu'il faut aller à l'extérieur, faut filmer, faut faire les couper, les montages, et j'adore le faire, mais il faut vraiment beaucoup de temps. Donc je pense que ça sera un objectif pour les vacances de la Toussaint, mais là c'est pas possible. Donc je vais vous montrer comme ça chaque partie, et vous allez voir, enfin moi je suis trop fan, je suis trop contente. Mais en plus demain je me maquillerai, donc ça fera encore un petit effet en plus de peps. Donc je vous montre ça. Alors je vous emmène dans la chambre de ma fille. Et donc là vous pouvez voir un petit peu plus la tenue complète. Enfin j'espère que vous pourrez la voir. Donc franchement je suis trop contente. Alors si je décompose, donc j'ai pris, je vais commencer peut-être par le bas. Donc j'ai mis les bottes donc de chez Shein, les classiques, parce que comme je vous disais, si en fait je mets celle à franges, ça va faire trop avec les dentelles et tout ça, ça va pas aller. Donc là ça permet vraiment de laisser l'accent sur la jupe. Ensuite la jupe, elle est trop belle, je suis vraiment contente parce que je ne l'avais pas encore essayée, mais franchement elle est sublime. Donc la ceinture, vous voyez, j'ai mis celle-ci, donc je les ai toutes essayées quasiment. Et finalement je suis partie sur une plutôt classique, c'est une que j'avais avant. Et j'ai enlevé le cordon, il y avait un petit cordon à nouer ici, mais qui en fait ne sert à rien puisque il y a l'élastique de la jupe, donc ça ne me sert à rien. Et du coup, eh ben, j'ai enlevé ce que j'avais fait sur le chapeau, puisque c'est amovible, ce que j'avais récupéré de l'ancien. Et j'ai entouré la ficelle qu'il y avait sur ma jupe. Je l'ai entouré sur mon chapeau, comme ça, voilà, il est encore adapté à ma tenue. Je trouve ça hyper sympa. Ça fait un petit rappel avec la jupe. Donc écoutez, je trouve ça chouette. Ensuite j'ai décidé de mettre ce petit collier de chez Shein. Donc c'est pareil, je l'ai coupé parce que le cordon était trop grand, donc je l'ai adapté pour qu'il soit plus à ma taille. Les boucles d'oreilles, j'ai gardé celles que j'avais aussi avant parce que on voit rien. Les boucles d'oreilles, j'ai gardé celles que j'avais avant parce que je veux garder celles que j'ai achetées récemment plus pour une tenue Cogger. J'ai essayé avec la veste marron et c'était trop bien, j'ai eu trop de mal à choisir, j'ai essayé 50 fois. Mais bon voilà, je pense que j'ai envie de mettre la nouvelle, donc du coup j'ai mis celle de Shein à franges. Et quand j'enlève la veste, j'ai choisi donc le t-shirt qui vient du magasin Miss Coquine à côté de la gare, et franchement je trouve que c'est magnifique. Les espèces de volants là, ça donne du volume, ça fait un lien je trouve avec la dentelle. Enfin je suis trop contente, je me sens bien, les chaussures elles sont confort, donc je vais vraiment me sentir à l'aise en fait pour ma rentrée. Et c'est quand même important de me présenter devant les gamins et voilà, de me sentir sûre de moi. Et ouais, ça va me donner, et puis je suis super confortable.
Donc l'élastique, vous voyez, il est grand, donc j'ai de la place. J'ai pas le soutif, le t-shirt est hyper doux, les choux, enfin c'est trop bien. Je suis vraiment contente et ça fait vraiment un look stylé. Donc j'espère que ça vous plaît, moi j'adore, c'est vraiment beau. Donc c'est beau, c'est confortable, c'est tout ce que je voulais, c'est vraiment génial. Donc écoutez, je pense que je vais continuer mes petites expérimentations pour savoir ce que je vais mettre cette semaine. Mais je vais m'arrêter là avec vous parce que je suis crevée, vous devez voir ma tête, je suis épuisée. Donc je vais arrêter de filmer. Et puis de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais vous revenir avec tout un tas de trucs, des looks, etc. Mais là pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Voilà, je vous encourage à m'encourager avec un pouce, des commentaires, etc. Et puis je vous retrouve très bientôt hein, pour de prochaines vidéos. Bye bye!